Bonjour, je continue l'histoire de l'autobus magique perdu dans l'espace. Et hier, on avait terminé où il avait vu la belle planète Saturne avec les anneaux. On continue ici. Plus tard, nous avons dépassé Uranus, une planète gazeuse bleu-vert entourée de minces anneaux gris et de plusieurs lunes. Certains scientifiques croient que ces anneaux sont peut-être faits de morceaux de graphite, la substance qu'on utilise sur Terre pour fabriquer la mine de crayon. Et oui, ton crayon à la mine est fait avec de la graphite ou du graphite. C'est quoi du graphite? Ben, c'est avec quoi tu écris au crayon à la mine. C'est comme une sorte de roche. Le méthane, un gaz contenu dans l'atmosphère d'Uranus, la fait paraître bleue. Toi aussi, tu es tout bleu. Je suis gelé. C'est parce qu'on est très loin du Soleil. Votre poids sur Uranus est votre avenir. Alors, on se souvient, Jérôme, il pèse 39 kilos sur la Terre et 36,3 le poids sur Uranus. Alors, ça, c'est assez similaire. Vous aimeriez avoir les deux pieds sur Terre. Une planète inclinée par Raphaël. Uranus ne tourne pas comme les autres planètes. Quand on la compare à la plupart des autres planètes du système solaire, on dirait qu'elle est couchée sur le côté. Alors, par exemple, on voit la Terre, là, elle tourne comme ça, hein, autour du Soleil. Et Uranus, elle tourne comme ça, comme si elle faisait des culbutes, hein, peut-être. Ici, l'autobus allait de plus en plus vite et nous ne pouvions pas contrôler le pilote automatique. Nous sommes passés à toute vitesse à côté de Neptune, une planète orageuse bleu foncé, la 8e à partir du Soleil. Mais la seule chose à laquelle nous pensions, c'était de retrouver Madame Frizzly. Neptune est la dernière des géantes gazeuses. J'ai hâte de sortir de l'autobus. Et il y a une grande tache sombre sur Neptune. Patience, on n'est qu'à 4000 millions de kilomètres de la Terre. C'est très loin. Ici, le poids sur la Terre, 39 kg, le poids sur Neptune, 46,8 kg. Mais il a l'air d'un vieillard. Je vais vous le rapprocher. C'est écrit « Vous aurez un joyeux anniversaire dans 165 ans. » Oh, on va lire pourquoi 165 ans. Combien de temps dure une année par Thomas? Une année est le temps qu'il faut à une planète pour faire un tour complet autour du Soleil. Neptune et Uranus sont si éloignés du Soleil que leur année dure très longtemps. Une année sur Uranus, celle-ci, dure 84 années terrestres. Une année sur Neptune dure 165 années terrestres. Nous allions tellement vite que nous avons presque raté la 9e planète, la petite Pluton. Rappelez-vous que je vous ai dit que maintenant on considère que ce n'est plus une planète. Et sa lune, Charon, qu'on prononce Charon. Nous étions si loin du Soleil que celui-ci avait l'air tout petit. Ça, c'est le Soleil. Et ça, c'est Pluton et Charon. Où est le Soleil? Là, ça, c'est le Soleil. Oh my, ça a l'air comme une étoile. Ouais. Il ressemblait simplement à une grosse étoile. Nous étions en train de quitter le système solaire. Plus loin dans l'espace, après notre système solaire, il y a encore d'autres choses dans l'univers. Ouais. Il y a juste des étoiles ici. Il y a peut-être une 10e planète qui attend qu'on la découvre. Elle attendra. J'espère que Frisette attend elle aussi. Et le poids de Jérôme sur Pluton, vous pensez qu'il va être très lourd ou très léger? Lourd. Très léger. 1,17 kg sur Pluton. Et ça dit, vous allez rencontrer une petite planète sombre. Ah, et regardez bien, c'est écrit ici, Pluton est-elle une vraie planète par Catherine? Certains scientifiques pensent que Pluton a autrefois été une lune de Neptune, puis elle serait devenue une véritable planète en orbite autour du Soleil. Pluton est la dernière planète connue du système solaire. Mais je pense que la raison pour laquelle ils pensent que c'est plus vrai, c'est à cause qu'elle ne va pas justement en orbite autour du Soleil. Je sais pas. Jeanne a rapidement parcouru le livre de Madame Frizzly. Soudain, elle a trouvé quelque chose de nouveau. Le mode d'emploi du pilote automatique. Nous avons appuyé sur le bouton ceinture d'astéroïdes sur le tableau de bord. Lentement, l'autobus a fait demi-tour. Ça marchait! Nous revenions chez nous! Jeanne nous a sauvés! Je vous avais bien dit qu'elle était gentille! Alors là, on voit tout le chemin parcouru, Terre, Lune, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Et ils vont faire demi-tour pour retourner. Au-delà de Pluton, des étoiles et encore des étoiles par Alexandre.
Au-delà de notre système solaire, il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Il y a tellement d'étoiles et elles sont si éloignées que nous sommes même incapables d'imaginer leur nombre. Certaines de ces étoiles possèdent peut-être des planètes et il y a peut-être de la vie sur certaines de ces planètes, tout comme sur notre Terre. Mais ça, on ne le sait pas. Quand nous avons atteint la ceinture d'astéroïdes, nous y avons trouvé Madame Frizzly. Quel curieux astéroïde! Ce n'est pas un astéroïde, c'est Madame Frizzly. Ah, je suis contente de la retrouver. Moi aussi. Frisette s'est remise au volant et l'autobus s'est dirigé tout droit vers la Terre. Nous avons traversé l'atmosphère, atterri dans un grand POM et regardé tout autour de nous. Les enfants, nous revoici sur la Terre, la 3e planète du système solaire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a un point d'exclamation qui dit comme « Moi aussi! » Oui! Nous étions de nouveau dans le parc de stationnement de l'école. L'autobus n'avait plus de fusée. Nous n'avions plus de combinaison spatiale. L'autobus était toujours en ruine. Tout était redevenu normal. Ouf! Merci! Un bon vieux pissenlit. Oh! Là, ici, il y a un tableau des planètes avec de l'information sur chacune des planètes. Et ici, on fait un mobile du système solaire. Comme c'est joli, ça. Dans la classe, nous avons réalisé un extraordinaire tableau sur les planètes et un mobile du système solaire. Hé, je pèse de nouveau 39 kilos, comme on est bien chez soi. Enfin, c'était le temps de rentrer chez nous. Ça avait été une journée normale pour la classe de Mme Frizzly, mais nous avions encore un problème. Qui allait nous croire quand nous raconterions ce qui nous était arrivé? Et là, c'est drôle, c'est les enfants qui racontent à leurs parents ce qu'ils ont fait. On est allé dans l'espace aujourd'hui. Ah, oh, bien sûr, ma chérie. Ma planète préférée, c'est Jupiter, non Mars. Mais Saturne était superbe aussi. Maman, fais-le taire. Et Madame Frizzly flottait parmi les astéroïdes. Quelle imagination! Nous aurions pu nous perdre dans l'espace pour toujours. Mange ta salade, mon chéri. Et je vais vous jouer une petite chanson à la flûte. Celle-ci, elle est nouvelle pour moi. D'habitude, c'est ma fille Anna qui la joue au piano. Alors, ça se peut que je fasse quelques petites erreurs. On va voir. Elle est en anglais. Ouais, des fois en anglais. Bonne journée!